Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Je voulais te parler d'une thématique qui me tient un petit peu à cœur. Je sais pas si du coup, toi, ça t'arrive souvent, si tu es justement ce genre de personne qui a cette impression de devoir tout le temps travailler, tout le temps être dans l'action, parce que si tu ne travailles pas, si tu n'es pas dans l'action, ben, du coup, il y a beaucoup d'angoisse qui commence à monter et te dire que tu vas pas être productive dans ta journée. Si tu n'es pas productive dans ta journée, ben en fait, ta journée n'aura servi à rien et que finalement tu passes ton temps à ne rien faire et que ta vie va t'échapper en fait. Pensées assez, j'ai envie de dire, culpabilisantes d'ailleurs, et qui sont évidemment fausses, hein. C'est souvent ce qui est ancré dès notre plus jeune âge, entre guillemets, quand on arrive à l'âge de l'adolescence, où de toute façon on arrive à l'école et on doit, voilà, on travaille à l'école, on rentre, il faut faire les devoirs, etc. etc. Et finalement après, on devient adulte et finalement après c'est le travail qui vient et on continue. On travaille, il n'y a que quand on a des jours de repos qu'on s'autorise à se reposer. Mais si on n'a pas de jours de repos, on ne s'autorise pas à se reposer. On est toujours dans l'action. En tout cas, si ça t'arrive, bah écoute, tu peux me l'écrire aussi en commentaire. Me dire comment tu gères toi quand ce moment arrive. Me mettre, moi aussi, je suis une personne qui a du mal à faire pause, qui a du mal à s'arrêter parce que j'ai l'impression sinon que je passe à côté de ma vie. Tu n'es pas toute seule. Oui. Et je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Juste avant de commencer sur cette thématique et d'en dire un petit peu plus, je voulais te dire que dans la description YouTube, donc dans la description juste en dessous de ma vidéo, tu vas retrouver un sommaire dans lequel du coup j'ai chapitré ma vidéo où du coup j'ai mis différentes petites thématiques que tu vas retrouver en fait dans ce podcast. Donc voilà, si jamais tu as une thématique qui t'intéresse plus particulièrement, ou en tout cas qui t'a intéressé lorsque tu auras écouté tout le podcast en entier, tu pourras y revenir dessus et il suffira tout simplement de cliquer et ça t'amènera pile au moment où je parlais de tel sujet. Donc voilà, après cette brève petite parenthèse, on va pouvoir reprendre notre sujet du coup sur le fait de culpabiliser quand on ne travaille pas. C'est un sujet qui, même à partir du moment où on commence à travailler sur soi, en tout cas moi je l'ai énormément vu, c'est que du coup ça continue. Même si on travaille sur soi, du coup, où justement notre but c'est d'arriver à être beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes, de revenir vers ce qui nous fait du bien, etc., d'être beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré avec nous-mêmes. Si on ressent cette culpabilité de ne pas être dans l'action et de devoir être dans l'action, il y a aussi le risque du coup de trop vouloir travailler sur soi et de trop vouloir faire quelque chose. Tout le temps. Et j'ai envie de dire que limite, quand on commence un travail sur soi, finalement, la première chose qu'on devrait faire, c'est déjà se déraciner de ce premier mal. Ce premier mal de culpabiliser ou d'angoisser quand on ne travaille pas. Parce que quand on va venir introspecter, on va avoir besoin de ces moments de pause et d'intégration. Ils vont être hyper importants. Donc forcément, si on vit de l'angoisse dans ces moments, déjà, en fait, ça risque d'être beaucoup plus pénible de faire ça. Et on va surtout se retrouver un peu dans un cercle vicieux. Où c'est, je veux me débarrasser de ces croyances, je veux être là pour moi, mais finalement ça m'épuise. Alors voilà, on se retrouve bloqué. Donc c'est pas notre but. Mais après tu vas me dire, oui, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais comment on fait? Parce que moi depuis toujours je stresse et j'angoisse à l'idée de ne rien faire, à l'idée de ne pas travailler. En fait c'est plus fort que moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ancré en moi. Alors sache que si c'est ton cas, sache que avec Gabin, on a mis en place un workbook, on vient t'apprendre en 5 étapes à identifier et te libérer de ce genre de croyances. Parce que nous aussi, hein, ça nous arrive, évidemment, on a aussi nos croyances qui sont là, qui ont été héritées de la société, de notre éducation, de nos karmas, etc. Et on a aussi ce besoin de pouvoir avancer et de lever ces barrières. Donc chacun de notre manière, on a réussi à trouver une méthode pour pouvoir les identifier, les libérer, tout simplement même venir trouver l'origine de cette croyance, l'origine là, qui fait en sorte que c'est bien ancré à l'intérieur de toi, pour venir du coup la libérer et ramener la paix et l'harmonie à l'intérieur de soi.
Donc par exemple, si tu veux tout simplement pouvoir arrêter de travailler, faire une pause, tout en continuant à ressentir cet état de sérénité et en te sentant très bien avec ce fait-là, bah tu vas pouvoir utiliser notre workbook avec ces 5 étapes du coup qu'on a mis qui résument en fait tout simplement notre propre expérience par rapport à notre travail sur nos croyances. On a aussi mis en place des bonus qui vont pouvoir t'accompagner dans ton cheminement et du coup dans ce travail, parce que notre but c'est de te guider pour que tu puisses y arriver par toi-même, que tu deviennes autonome dans ta reprogrammation intérieure comme nous on est devenus autonomes dans la nôtre. Et c'est vraiment libérateur. C'est pas parce que c'est notre travail que je le dis, mais ça fait du bien dans tous les cas de reprendre son autonomie par rapport à tout ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller voir dans la description sous la vidéo, on t'a mis le petit lien. T'as juste à cliquer dessus et tu vas te retrouver directement sur la page du workbook où Gabin, du coup, il a pris soin de te remettre toutes les informations sur notre fameuse méthode et tout ce que tu vas retrouver dans ce workbook et ses bonus, comme je te l'ai dit, bien sûr. En tout cas, si ça t'arrive, moi, ce que je voulais justement aujourd'hui te parler, c'est du fait de pouvoir prendre le temps pour soi, prendre du temps d'intégrer aussi les choses. C'est-à-dire que c'est bien d'être dans l'action, et de pas toujours être dans l'inaction, donc dans un extrême, mais c'est bien aussi de ne pas toujours être dans l'action et d'être un petit peu dans l'inaction. Et justement, c'est avec ce temps de pause, d'intégration qui va permettre justement, comme son nom l'indique, d'intégrer les choses. D'une certaine manière, c'est petit 1 pour pouvoir intégrer les choses et petit 2 tout simplement pour pouvoir être à l'écoute de nous-mêmes et être beaucoup plus réceptif. Alors, dans le deuxième cas, donc d'être beaucoup plus réceptif, c'est-à-dire quand on est trop dans l'action, c'est comme si on fuyait un petit peu le fait de se retrouver seul face à soi-même, de se retrouver dans le calme et de prendre le temps en fait de s'occuper de soi et de s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc de s'occuper de ses pensées, de s'occuper de ses émotions, de s'occuper de ses comportements, ses habitudes, enfin bref, tout ce qu'on a un peu envie de fuir. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas envie d'aller voir ça, parce qu'il y a trop de choses à traiter, il y a trop de problèmes à traiter, etc. Et que du coup, on préfère être dans l'action. Dans l'action parce qu'on a un petit peu cette impression justement que on va pas passer à côté de notre vie. Au contraire, vu qu'on est dans l'action, on fait quelque chose. Et du coup, on va pas perdre notre temps. Mais finalement, c'est aussi un piège parce que, comme je dis, à force de faire, on se perd finalement nous-mêmes. Parce qu'on se perd dans le faire, et donc on n'est plus dans l'être. C'est le faire qui nous conditionne, c'est le faire qui nous dirige finalement. Et quand on arrête de faire, c'est là où on culpabilise. Et c'est pas notre but. Notre but justement, c'est oui, je fais et je suis bien, mais quand je fais pas, je suis bien aussi. Mais là, comme je le dis, c'est aussi le fait que possiblement j'ai peur de me retrouver face à moi-même. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est déjà de te rassurer que de se retrouver face à soi-même, oui, ça peut faire peur, mais ça fait du bien. Parce qu'il n'y a pas... Se retrouver face à soi-même, ça ne veut pas forcément dire aller écouter toutes nos pensées, toutes nos émotions, etc., etc. Ça peut être tout simplement prendre le temps de se mettre dans sa bulle. Alors, ça peut être par une activité manuelle, par exemple. Alors là, on est encore dans le faire, oui, mais on est dans le faire et du coup, on est quand même plus connecté à soi. Donc du coup, il y a les messages qui pourront beaucoup plus se transmettre, des émotions qui pourront se transmettre dans nos propres activités. Et du coup, c'est déjà un premier retour à soi et c'est déjà super par rapport à ça. Donc déjà pour les personnes qui ont un petit peu du mal à arrêter de faire, mais qui ont envie un petit peu de pouvoir se reconnecter à elles et se recentrer, voilà, mon premier conseil, en tout cas que moi j'utilise, c'est le fait de pouvoir faire des activités qui nous permettent de nous mettre dans notre bulle. Donc souvent des activités en solo, peu importe l'activité que c'est, mais qui vont nous permettre vraiment d'être seuls avec nous-mêmes. Et en même temps, de ne pas être trop seul à devoir se concentrer sur ce qui ne va pas sur soi, parce qu'en fait, ce qui ne va pas va être totalement libéré directement dans l'activité qu'on est en train de faire. Finalement, on peut parler d'une certaine manière un petit peu d'art-thérapie. Alors, je ne m'avancerai pas sur le sujet, mais voilà, si on est un peu artiste dans l'âme, on peut se libérer aussi de tout ça par rapport à notre propre art. Donc voilà. Dans d'autres cas, du coup, se retrouver face à soi-même, c'est en effet pouvoir méditer ou pouvoir tout simplement aller à la rencontre de notre âme. Donc par, comme je dis, des séances, par ce qui te permet d'aller à la rencontre de toi.
par l'écriture par exemple. Voilà, tu sais bien que c'est quelque chose moi qui m'aide beaucoup, l'écriture, et de pouvoir aller rien que faire un petit peu le ménage, comme je dis dans d'autres de mes audios si tu les as écoutés, de se dépolluer un petit peu tout simplement pour pouvoir se recentrer. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de repos, qu'on a besoin d'une pause et d'arrêter d'être toujours dans le faire et de se recentrer et d'être dans l'être justement, pour pouvoir écouter les messages que notre cœur nous dicte, que notre âme nous dicte, que cette partie un petit peu inconsciente qui n'est pas forcément écoutée et qui pourtant est bonne pour nous parce que c'est notre petit guide intérieur, en fait, notre petite voix intérieure, notre petite conscience intérieure aussi, tu l'appelles comme tu veux, qui a besoin d'être écoutée. C'est pour ça tout simplement qu'elle te demande de faire un stop en fait, parce qu'il est temps de l'écouter, parce que tu es beaucoup dans le faire peut-être, et le fait d'être beaucoup dans le faire, ça t'emmène dans des directions un petit peu sur un chemin, mais qui peut-être tu vivrais un autre chemin qui serait un petit peu plus adapté à toi si tu prenais le temps justement de faire une pause pour pouvoir écouter tout ça. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est d'arrêter de fuir dans le faire pour tout simplement être dans l'être, parce que les messages qui vont être pour toi sont bons pour toi, hein. Ils sont toujours en accord avec toi et qui tu es, ils sont pas là pour te faire du mal, hein. Au contraire. Il y a vraiment ce truc aussi de se dire mais je ne veux pas me retrouver seule avec moi-même parce que je vais avoir mal, ça va me faire mal. C'est vraiment une croyance qui est... je vais pas dire qu'elle est erronée, parce qu'il y a des moments où ça va être de lâcher des émotions, et lâcher des émotions, c'est pas forcément agréable. Mais dans ces moments-là, il n'y a pas de souffrance. Dans ces moments-là, on lâche. La souffrance réside que si on retient et qu'on ne veut pas lâcher quelque chose qui nous ferait pourtant du bien. Voilà, c'est quand on est à contre-courant, hein, c'est ça qui fait mal. Donc ça, c'était la première chose, du coup, de revenir dans l'être et de prendre le temps de se reposer simplement pour pouvoir écouter les messages que notre être a à nous confier, pour pouvoir nous réorienter en fait, nous remettre en fait sur la bonne voie, sur la bonne direction si on a un petit peu dévié, ou si on a mal compris quelque chose, etc. Si on souffre un petit peu, hop, on fait un petit point. C'est pour ça qu'on a besoin d'une pause simplement. Il y a aussi une autre raison pour laquelle on peut avoir besoin d'une pause et qui est aussi importante, du coup, c'était le fait de pouvoir intégrer les choses. C'est-à-dire que pendant un moment, on peut être beaucoup dans le faire, c'est ok, mais il y a un moment, il va falloir être dans l'être, comme je dis, et dans l'être, dans le fait d'intégrer les choses. Intégrer les choses, c'est-à-dire que par exemple, si ça fait quelques mois, tu essayes d'aller dans une direction parce que tu essaies de mettre en place de nouvelles choses dans ta vie. Tu as ce besoin en fait, hein, que les choses changent. Donc tu fais beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. En tout cas, tu essaies d'ancrer de nouveaux comportements, donc de nouvelles habitudes, etc. Et tu répètes, comme pour développer une nouvelle compétence, hein, peu importe quel domaine peu importe le domaine dans lequel c'est. Peu importe, voilà, si c'est un petit changement, un grand changement, peu importe, mais ça fait des mois que tu es dessus, des mois que tu travailles, que tu es sur la même thématique tout le temps. Et en fait, tout simplement, là, tu commences un petit peu à être... il y a des symptômes qui peuvent être physiques, qui peuvent être mentaux, qui te disent stop. Ils te disent stop, pas pour avoir quelque chose à te dire, mais tout simplement parce qu'ils te disent on n'en peut plus, on n'en peut plus, s'il te plaît, arrête-toi, on n'arrive plus à suivre le rythme. Là, on a besoin d'intégrer tout ce qui a déjà été vu, les nouveaux comportements, les nouvelles choses qui ont été vues. Du coup, comme à l'école, hein, c'est comme au moment où pendant plusieurs semaines on travaille sur plusieurs thématiques, mais qui restent à peu près la même chose. Donc par exemple sur une leçon d'histoire, on voit plusieurs choses, mais ça reste toujours de l'histoire. Et au bout d'un mois, on a un examen, un contrôle qui est en fait tout simplement l'intégration, qui est tout simplement le but de voir si on a bien intégré toutes les choses. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est notre corps, il nous demande une pause pour pouvoir voir pour pouvoir intégrer tout ça. Et c'est plutôt ça. Du coup, c'est pour ça que je te dis que si tu es du genre à culpabiliser parce que tu n'es plus dans le faire, tu n'es pas assez productif aujourd'hui, parce que tu sens vraiment que tu es fatigué et que c'est plus possible, c'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être parce que tu as soit ce besoin d'écouter les messages que ton âme a à te dire, que ton cœur a à te dire, que ta petite voix intérieure a à te dire pour te repositionner, pour te réorienter, ou tout simplement peut-être parce que c'est ton corps, ton esprit qui te demande
d'intégrer les choses, de faire une pause. Et du coup, quand je dis que c'est le moment d'intégrer, c'est-à-dire c'est peut-être que tu n'auras plus du tout envie de toucher à ce sujet, peut-être plus du tout envie de faire ces comportements, etc. pendant un petit moment parce que il faut le temps d'intégrer tout ça. Du coup, tu mets ça de côté pour le moment et tu reviendras plus tard dessus. Et ça, j'ai envie d'en parler aussi pour les personnes qui travaillaient beaucoup sur elles, qui adorent l'introspection, qui adorent le développement personnel, le développement spirituel, genre moi par exemple. Et je suis tombée, je tombe quand même, je suis tombée dans ce piège et je tombe encore de temps en temps dedans, dans ce piège. Assez facilement, c'est le fait justement de vouloir toujours travailler quelque chose pour que tout aille bien à l'intérieur de soi. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie que tout soit léger, j'ai envie d'être en paix. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais ranger tout ce qui n'est pas en paix à l'intérieur de moi, bam, je range, je fais du nettoyage, etc., etc., etc. Et je fais ça en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Ce qui fait qu'en permanence, je ne suis jamais en paix et je ne suis, alors je ne veux pas dire pas heureuse, mais je ne suis jamais en paix et je me sens jamais légère parce que je vais toujours aller travailler quelque chose. Et du coup, il y a ce truc qui me dit « Stop Sarah !» Alors oui, il y a des fois, il faut travailler des choses, et il y a des fois, non, simplement, il faut vivre la légèreté, il faut vivre le bonheur, les bénéfices que tu as fait, les bénéfices du travail que tu viens de faire, en fait, simplement. Donc, prends une pause, intègre tout ça, tout ce qui vient de se passer, arrête de faire de l'introspection, arrête de faire du développement perso, juste prends le temps de vivre, et si jamais il y a d'autres choses qui y aura à nettoyer, ça reviendra au moment voulu, simplement. Comme du coup, l'audio aussi que je vous avais fait sur les tempêtes intérieures, qui était, est-ce que cette tempête intérieure est là simplement pour me tester ma stabilité et voir si j'ai bien intégré les choses, et du coup j'ai pas à l'écouter, ou si simplement elle est là pour, parce qu'il y a quelque chose à aller nettoyer, qu'il va falloir que j'aille ranger mes cartons. Là c'est vraiment une troisième voie, c'est la tempête n'est pas là pour tester ta stabilité, la tempête n'est pas là pour que tu ailles que tu ailles ranger tes cartons et faire du nettoyage. Là, tout simplement, on te demande de faire fi de toute tempête et de vivre le moment présent et tout simplement de profiter des bénéfices de ton travail d'introspection. Donc voilà, voilà, et la pause d'intégration, c'est un petit peu la même chose. Ça fait un moment, ça fait des semaines, des mois que tu travailles sur la même chose, sur le même dossier, à changer des choses, à intégrer de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles compétences, etc. C'est super. Maintenant, tu vas prendre le temps de faire une pause avec tout ça. Tu vas prendre le temps, tout simplement, d'apprécier les bénéfices et de vivre, en fait, ces bénéfices. Parce que tu mérites tout ça. Tu mérites d'avoir de recevoir tous ces bénéfices. Et du coup, il y a aussi donc il y a cette intégration de tu mérites, tu arrêtes de bosser et tu mérites d'intégrer tous ces bénéfices, mais il y a aussi cette intégration qui est là il n'y a pas forcément de bénéfices là tout de suite maintenant, il y a juste j'ai besoin de faire une pause et d'intégrer tout ça et voilà. Alors je te parle de ça parce que c'est une leçon du coup comme je te dis que j'ai eu du mal à apprendre, du mal à comprendre et que encore une fois de temps en temps je tombe dans ces pièges. Je te parle aussi de ça simplement parce que je pense que je ne suis pas la seule, qu'on est assez nombreux à vouloir toujours aller à contre-courant et aller toujours dans le faire. C'est un des grands mots, mot M-A-U-X, ou mot M-O-T si on parle du faire, le mot faire, justement d'être toujours dans le faire, et de se laisser diriger par le faire, parce que si on n'est pas assez productif, et on passe à côté de notre vie et on ne vaut rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être productif à des moments dans notre journée pour pouvoir avancer sur notre chemin, mais il y a des moments, c'est important aussi de pouvoir ne pas l'être. Et d'ailleurs, je t'ai fait aussi une vidéo, j'ai fait une petite référence sur quand j'avais une petite canalisation il y a quelques mois de ça, sur le fait d'arrêter de culpabiliser, justement de vouloir aller se reposer et de dormir. C'était vraiment sur le fait de dormir, parce que justement il se passe des choses dans le sommeil dont notre corps a besoin, surtout en ce moment. Voilà, je ne vais pas te refaire la vidéo, je te laisserai aller voir la vidéo si elle t'intéresse par rapport à tout ça. Je te fais un petit résumé. Le petit résumé, c'est que premièrement, déculpabilise du fait de te reposer, et c'est vraiment important de prendre le temps de se reposer, de faire une pause, parce que premièrement c'est important de
prendre le temps de te recentrer et d'être vers toi pour justement écouter les messages que ton âme a à te dicter pour te réorienter et te reguider dans une certaine direction et tout simplement améliorer ton chemin. Donc on fait une pause dans le faire, on écoute les messages et on peut reprendre le faire mais d'une manière différente. Et tu verras que peut-être que même les résultats de ton faire seront encore mieux que ce que tu pouvais avoir, ce que tu pouvais faire avant. La deuxième chose, c'est tout simplement de prendre des pauses d'intégration. Donc pause d'intégration soit parce que tu prends pour recevoir les bénéfices, parce que là ça fait un moment que tu as travaillé, il est temps de recevoir, de récolter les fruits de ton travail, donc on fait une pause et là tu profites simplement. Ou deuxième chose, la deuxième pause d'intégration, c'est tout simplement que ton corps, ton esprit, il a besoin d'une pause parce que là ça fait beaucoup pour lui, c'est beaucoup de choses nouvelles et tout simplement on arrête avec toute cette thématique et on prend quelques temps pour arrêter de travailler sur soi, arrêter de continuer d'apprendre en fait à améliorer. On a déjà besoin d'intégrer le premier stade et ensuite on reprendra nos leçons, on reprendra nos efforts, etc. pour pouvoir intégrer le deuxième stade. Mais déjà, intégrons le premier stade. Voilà, tu peux déculpabiliser aujourd'hui et prendre du temps pour toi. Voilà. J'espère que cet audio t'aura aidé. Ce que je peux te dire, c'est que si tu as besoin aussi de revenir à toi et que tu ne sais pas trop comment faire, tu peux aussi débuter avec des séances tout simplement de sophrologie qui te permettront de pouvoir te mettre dans ta bulle et de pouvoir tout simplement apporter ce dont tu as besoin, du calme, de la détente, etc. pour pouvoir faire aussi une pause. En tout cas, je te souhaite maintenant une très belle journée. Si tu as aimé cet audio, sache qu'on partage encore plus de choses sur Instagram avec mon chéri Gabin qui est aussi dans le développement personnel. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt dans un prochain audio.